Mickaël Darmon, à ma gégère, il est 6h46. L'heure de passer à la politique. Et en cette veille de manifestation des Gilets jaunes à Paris, un dispositif colossal de policiers est déployé, car les prévisions les plus alarmantes sont entre les mains du pouvoir. Oui, avec donc une inquiétude sans précédent au sommet de l'État. Emmanuel Macron, je peux vous dire, a passé hier sa journée en consultation au téléphone, a parlé avec plusieurs personnalités politiques, des responsables d'organisations professionnelles, à la fois pour les remercier de leur attitude républicaine et pour leur demander également de passer un message donc à leurs troupes pour ce week-end. Toutes les tensions politiques sont mises de côté, que ce soit avec Matignon ou d'autres responsables politiques. Il a d'ailleurs déjeuné avec Édouard Philippe pour débriefer et calmer. Bref, le président veut mettre en place une union sacrée contre la violence, parce que pour ce week-end, les alertes et les informations recueillies par les policiers, on en parle largement, remontent à l'Élysée avec un seul message: Paris pourrait être transformé en champ de bataille pour des éléments extrémistes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Est-ce que ces consultations lui ont permis de prendre des décisions ou de passer des messages? Alors en fait, il a beaucoup consulté pour aussi savoir, par exemple, comment ou quand prendre la parole. Alors avant ou après la manifestation. Alors Europe 1 vous le disiez dès hier matin, Emmanuel Macron a décidé de parler en début de semaine prochaine. C'est aujourd'hui confirmé. Ensuite, il a posé la question: instaurer l'état d'urgence ou pas? Là encore, certains lui ont dit, mais le dispositif est très lourd et d'ailleurs, la loi déjà donne tous les outils. Mais surtout, en cette veille de journée cruciale, il a voulu rompre également avec l'image d'un président isolé. Les appels souvent très violents des Gilets jaunes visent sa personne. Et en faisant le tour des forces vives du pays, il a voulu montrer que la cible de la colère reste quand même le garant de l'équilibre de la nation, qu'il entend des propositions, une façon donc de partager et d'affronter son inquiétude à la veille de sa plus grave épreuve depuis son élection.